Ouais, Fairy Tail, c'est que du pouvoir de l'amitié pendant 200 épisodes. L'honnête réaction de Gajil quand Natsu lui a dit « Arrête, t'as pas le droit de faire ça, c'est mes amis !» Dépêche-toi d'aller m'arranger la cuisine là, saligo. Je vais être très honnête, au début, les vrais arcs de Fairy Tail, ils étaient vraiment bien. Certes, à la fin de chaque arc, c'était toujours Natsu qui gagnait en 1v1 contre un mec qui était 3 fois plus fort que lui. Mais au niveau des personnages secondaires, sincèrement, j'avais du mal à savoir qui allait gagner. Regardez Grey Footbuster, on est tous d'accord pour dire qu'au début de l'œuvre, sans scénario, ils avaient globalement le même niveau que Natsu. Et pourtant, son win rate à chaque combat en 1v1, bah il est vraiment catastrophique. Pareil pour Lucy, elle avait beau se battre, tu savais jamais si elle allait gagner son combat ou pas. Et ça, c'est sans parler des combats de Erza. Contre Jelal, elle a sorti une vraie paire. Et maintenant, je vais parler des choses qui fâchent. L'enchaînement Phantom Lord, Tour de Jelal et l'arc de Luxus. Je vais parler français, il s'assoit à côté de One Piece et la guerre au sommet, c'est bon. Puis au bout d'un moment, Mashima il a compris qu'il avait juste à mettre du fanservice, des combats stylés et la même recette du pouvoir de l'amitié. Et il est tombé dans la facilité. Je sais pas pour vous, c'est à partir de quand que la recette vous a fané. Mais à titre personnel, j'ai deux scènes précises qui me viennent en tête qui m'avaient un peu dégoûté à cette époque. La première, c'est quand Makarov, le chef de Fairy Tail, il arrive pas à battre le mec qui fait des feux noirs, là j'ai oublié son prénom. Et que c'est encore Natsu qui vient gérer la situation alors que Makarov est censé être 100 fois plus fort que lui. Même si c'est très bizarre, au moins ici, il y a une tentative d'explication, il lui a volé ses feux, etc. Bon, c'est toujours bizarre, mais pourquoi pas. Puis l'impardonnable pour moi, il est venu le vrai truc qui m'a dégoûté. C'est le moment quand ils ont expliqué explicitement que le pouvoir de l'amitié existe. Là, j'ai lâché. Avant, il y avait un semblant d'effort que Natsu il se rappelait de ses amis, mais à la fin, il trouvait un truc genre il mangeait du feu. À chaque fois, c'était ça, il mangeait du feu, il prenait une lacryma, il prenait un truc bizarre qui faisait que ça avait du sens pourquoi il gagne. Mais quand l'explication que tu me donnes, c'est qu'il bat deux chasseurs de dragons de 3ème génération, juste car ses amis pensent à lui, il fait le signe de la main, non, faut vraiment aller se faire foutre. Et même si vous me donnez l'explication de ce que vous voulez, ouais, la 3ème génération elle était moins forte, ouais, la Dragon Force de Sting et Rock c'était que du bullshit, si vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Dans tous les cas, c'est nul de nous donner comme explication le pouvoir de l'amitié réelle. Ça aurait été plus intéressant de nous dire que les chasseurs de dragons de 1ère génération, ils sont juste plus boostés, et là, vas-y, pourquoi pas.